Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être très importante. C'est tout simplement comment mettre à jour le thème. Alors cette vidéo, elle va être très importante. Il faudra bien suivre pas à pas tout ce que je vais expliquer justement dans cette vidéo. Je compte bien sur vous là-dessus parce qu'encore maintenant, il y a des gens qui ont le thème depuis plusieurs mois, qui ont fait déjà plusieurs mises à jour et qui font encore toujours des erreurs. Donc c'est pour ça que c'est très important de suivre cette vidéo pas à pas, comme ça vous aurez directement le principe en tête et ce sera très simple. Donc là, on est sur une boutique de démonstration Silice avec un thème publié. Admettons que ça, c'est l'ancien thème. Et ça, Dali, c'est le nouveau thème. Donc, je vais exprès les renommer pour que ça soit plus simple. Donc là, je vais appeler ça nouveau. Et celui-là qui est déjà publié à l'heure actuelle, c'est l'ancien, logiquement. Parce qu'admettons, là, j'ai téléchargé directement dans l'espace membre le nouveau thème. Et je veux le mettre à la place du coup de l'ancien thème. Mais j'ai pas envie de refaire tout mon site. Sinon, c'est embêtant. Et du coup, c'est pour ça que je vais utiliser les astuces qui sont présentes à l'intérieur de cette vidéo, tout simplement, pour mettre à jour le thème sans devoir tout refaire au niveau du site. Donc là, j'ai mon ancien thème, j'ai mon nouveau que je viens d'upload. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Action, puis modifier le code que je vais mettre dans un nouvel onglet. Donc le nouvel onglet s'ouvre juste ici. Et ici, pareil, je vais faire Action, modifier le code, encore une fois, dans un nouvel onglet. Donc là, je suis dans l'onglet de l'ancien code, juste ici. Vous en faites pas, ça touche au code, mais c'est encore une fois très simple. Et du coup, là, il y a l'onglet, pareil pour le nouveau. Donc ce que je vais faire, c'est que là, dans l'ancien, je vais regarder le dossier template. Et toutes les templates qui finissent par .json, je vais les ouvrir. Donc je clique simplement dessus. Je les ouvre, les unes après les autres. Et ça, c'est la dernière. Product.json, c'est la dernière. Ensuite, je ferme le dossier en recliquant dessus. Puis je clique sur config. Et là, il y a encore du JSON. Donc là, je prends juste les settings-du-bas data.json. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets qui se sont ouverts là dans mon code. Donc ça, je laisse ouvert. Je fais exactement la même manipulation pour le nouveau thème. Donc tac, j'ouvre tous les JSON au niveau des templates. Ensuite, je ferme les templates, j'ouvre config et je vais sur settings data. Boom. Donc là, maintenant, j'ai mes différentes pages qui sont juste ici. Là, on voit qu'en passant de l'ancien au nouveau, pour le page.carousel, ça ne change rien. Donc à ce moment-là, je ne suis pas obligé de faire des changements. Là, pour contact FAQ, ça ne change rien non plus. Par contre, page contact, là, ça change. Donc là, sur Silice, je vais tout sélectionner de l'ancien. Je sélectionne tout en faisant commande A ou CTRL A selon si vous êtes sur Windows ou Mac. Donc commande A, moi vu que je suis sur Mac, je sélectionne tout, je fais commande C pour copier à partir de l'ancien et je colle sur le nouveau. Bien sûr en sélectionnant tout et je colle. Et là j'enregistre. Là j'ai mis à jour ma page contact directement sur le nouveau thème comme c'était prévu directement ici à partir de l'ancien. Ensuite, je ferme. Je fais exactement la même chose avec la page FAQ, qui elle aussi change, logiquement. J'enregistre. Ensuite, je fais pareil avec la page reviews, mais la page reviews, il me semble qu'il y a rien qui change. Mais dans le doute, vaut mieux faire trop que pas assez. Au pire, si c'est la même chose, ça vous proposera pas d'enregistrer s'il n'y a rien qui change. Mais au moins, vaut mieux faire trop que pas assez. Ensuite, page SAV, on va pareil coller. Là, vous voyez que ça a changé, donc j'enregistre. Page story, pareil, je change. Boum, il n'y a rien qui change, c'est pas grave. Ensuite, tracking également. Boum, boum, il n'y a rien qui change, c'est pas grave. Product, bon là, forcément, ça va changer parce qu'il y a toutes les couleurs, etc. qui changent. Tac, j'enregistre. Et enfin, settings data, donc ça, c'est toute la page d'accueil et tous les réglages généraux du site. J'enregistre. Et du coup, là, sur le nouveau thème, j'ai le même site que sur l'ancien. Tout simplement. On voit que c'est exactement le même site. Ici, ici, c'est exactement le même site. Donc, j'ai tous mes réglages qui se sont mis à jour directement. Je n'ai pas besoin de refaire mon site à partir de zéro. C'est assez simple. En soi, la manipulation, elle est très importante. Donc, en gros, je répète, toutes les templates qui finissent par JSON, plus le settings data dans le dossier config, on les ouvre, on copie tout le contenu de chaque point JSON à partir de l'ancien thème et on le colle dans le nouveau thème. Comme ça, on vient supprimer tout le contenu qu'il y avait dans le nouveau et on le colle par le contenu qui était présent dans l'ancien thème. Uniquement pour les templates qui finissent par JSON,
ainsi que settingsdata.json. Ne remplacez surtout pas settingsschema, sinon à ce moment-là, votre site va bugger. Mais remplacez uniquement settings.data dans le config, plus toutes les templates qui finissent en JSON ici. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire ou alors à nous contacter par mail. Mais si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un truc qui a été mal compris. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous à ce moment-là. On vous aidera avec grand plaisir. Et si maintenant vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas aussi à revenir au début de cette vidéo, mettre en x0,5 s'il le faut, mettre pause, faire en même temps que moi, etc. etc. Mais vous verrez que c'est très simple à faire. Et une fois que vous avez le fonctionnement en tête, ça va découler beaucoup plus facilement pour toutes les autres futures mises à jour. Nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!